le 20 août 1944. La ville, fortement protégée par un système de forts et de blocos, est défendue par 25 000 Allemands. Depuis le 15 août, la première armée française, aux ordres du général Delattre de Tassigny, a débarqué sur les plages de Provence. Équipée de matériels américains, l'armée française, ou l'armée B, comprend 7 divisions dont 2 blindés et un effectif de 260 000 hommes. Elle s'est entraînée sur le territoire nord-africain et 4 divisions sont allées se battre en Italie, où elles se sont couvertes de gloire. Elle comprend des hommes de l'armée d'Afrique qui sont originaires de métropole, mais aussi de l'ensemble de l'empire colonial français. Dès le 20 août, Delattre encercle Toulon. Des combats très meurtriers commencent. Le 28, les derniers défenseurs allemands se rendent. Toulon et son port sont enfin libérés. « 5 septembre 1944, Chalon-sur-Saône, au sud de la Bourgogne. Cette ville est au centre d'un carrefour ferroviaire très important pour les Allemands. En effet, les troupes de la Wehrmacht, qui tentent de se replier du sud-ouest de la France vers les Vosges, doivent y emprunter l'unique voie ferrée toujours en service. Les Allemands couvrent cette artère cruciale pour eux. Le 5 septembre, la ville est libérée par le 2e régiment de cuirassiers. Cependant, les blindés français sont ralentis par le manque de carburant, ce qui permet aux Allemands de replier une grande partie de leurs forces vers l'est. Le 13 septembre, dans les contreforts des Vosges, Hitler refuse toujours de capituler. Il jette ses dernières forces à Dompierre. Les Alliés doivent affronter près de 100 panzers lourds. Ce verrou sautera grâce à l'action conjuguée des forces terrestres et aériennes de l'Alliance.
Mais la route n'est pas encore ouverte jusqu'à l'Alsace. Il faut encore traverser les Vosges.